J'aimerais ça parler à Léo aussi. Je suis là. Comment ça va? Hey Léo, je voulais juste te dire que là, je pense que tout le monde est au courant, là. T'as gagné sur Yann. Il a gagné sur Yann. Il a gagné quoi? Il a gagné quoi? On n'aurait jamais pensé. Le concours de lui qui réussirait le plus avant 50 ans. Il y a eu toute une polémique avec l'histoire de pas de filles sur le PC. Tu peux-tu nous le raconter? Ça a commencé avec Julien Dionne. Ben, c'est ça, là, Julien qui a fait la joke de Sonia Bélanger, dans le fond, parce que lui, il se faisait mettre beaucoup sur pas de filles sur le PC. C'est une des rares personnes qui a une soirée hebdomadaire, mais qui est pas à Québec ou Montréal. Fait que c'est difficile, là, à toutes les semaines, faire descendre des humoristes déjà de Montréal, à Gatineau. Parce que Québec, là, on parle de 5 heures de route, hein, c'est encore pire. C'est ça. Fait que, puis, ben, il a déjà qu'il y a moins de filles. Les filles, la carrière monte peut-être un petit peu plus rapidement. Fait qu'ils sont plus rapidement appelés pour le bordel, pour des gigs un petit peu plus payantes. Fait que, ils iront pas nécessairement à Gatineau, pour Ça, faire c'est vrai, ça, parce que moi, parce que, tu sais, c'est ça que je voulais valider avec toi, si c'était vrai, parce que j'ai entendu ça de d'autres gens qui ont organisé des soirées d'humour, mais je me disais, c'est-tu leur excuse pour pas en mettre, ou si c'est vraiment la réalité que... Parce que les filles sont en demande. Oui, là. mais puis c'est que quand tu parles, mettons, de faire 30 minutes, un headline, OK? C'est bien beau de dire, mettons, Jess Chartrand se déplace plus pour ce prix-là. Je vais prendre quelqu'un qui sort de l'ENH, mais en sortant de l'ENH, t'as pas 30 minutes de stock. C'est ça qui fonctionne, là. Fait que, à un moment donné, si tu vas dans le monde qui ont 30 minutes, mais qui ont le temps et le désir d'aller en région pour ce prix-là, il n'y a pas de filles, qu'est-ce que tu veux? Il y a moi, il y a Rachel Ellie parce qu'elle reste à Ottawa, puis il y a moi parce que je suis craquée, mais j'aime ça faire du char. C'est ça. Puis il y en a d'autres aussi. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il faut l'avoir, là, 30 minutes. Fait que là, sinon, ben, il y a beaucoup... lui, il y avait souvent une partie open mic avant le headline. Puis là-dessus, il y a souvent des filles, mais c'est souvent des personnes locales qui sont de la région de Gatineau, Ottawa. Genre Gabi, là. Il y a Gabi Gatineau, il y a Anne-Sophie Hood, il y en a quelques-unes à Gatineau. Puis il y a des garçons aussi. Fait que là, ben, c'est juste qu'eux autres, ben, ils aimaient pas toutes sur l'affiche. Normal. Puis, tu sais, il dit, ben là, je peux pas mettre une fille, puis les gars, j'aimais pas. Juste pour montrer que j'ai une fille sur le pacing, tu sais, c'est cave, tu sais. Fait que lui, il a dit engagement sac. Puis là, à force de se faire traiter de sale misogyne, puis de petite cave, puis de... Là, il a fait comme, oh, là, vous m'écœurez plus, check ça. Il a mis une fausse fille sur l'affiche à chaque semaine. Mais ça a quand même pris 6 semaines avant que le site Pas de filles sur le pacing s'en rende compte. Ben oui. Just saying, ça veut dire que dans le fond, votre police, c'est juste les affiches. Oui, exactement. C'est une police des affiches. T'sais, je veux dire, ça a ses limites. Aucune recherche. Puis c'était une blague. C'était une joke. Moi, des humoristes qui sont pas capables de prendre une joke sur eux autres, j'ai de la misère à comprendre ça. OK. Tu sais, non, mais... Ben, c'est vrai! Mais il y a rien... C'est vrai! Puis moi, j'ai trouvé ça... tu sais, puis j'ai dit au journaliste qui m'a appelé que j'avais trouvé ça un peu drôle. Puis après ça, j'ai dit, j'ai menti. J'ai trouvé ça fucking drôle. Pourquoi? Parce que les journalistes ont contacté toi? Oui, ben, parce que là, il y avait comme Sonia Bélanger. Puis la prochaine vraie fille sur le pacing, c'était moi. OK. Fait que là, il voulait vérifier si c'est vrai que c'est un gros misogyne, puis c'est vrai que c'est qu'il est pas fin, puis c'est tu sais comme tu dis toutes les roues parce sont que là, mêmes. les gens ils avaient dit tu sais aussi qu'ils avaient commencé à dire qu'il était masculinité toxique, puis qu'il était dans le boys club. Ça a été monté en épingle, tu sais. Fait que là, j'ai répondu que non, c'est une super bonne personne qui a toujours été super correct avec moi, puis que moi il me book parce que je lui écris, faut lui écrire aussi parce qu'il est vu qu'il est pas à Montréal, il voit pas les filles qui sortent de l'ENH puis les filles qui commencent à avoir un bon 15 puis
Ils les voient pas tout de suite s'ils sortent pas de Montréal, tu sais. OK. Fait que, il y a ça aussi. Fait que, tu sais, moi, mais tu sais, on peut donner bien des raisons pour lesquelles c'est plus difficile d'avoir des filles, mais je pense pas que Julien, c'est quelqu'un qui refuse les filles. Ben non. C'est pas quelqu'un de toxique. Puis, esti, c'est une joke. Puis, tu sais, dans toutes les affiches, je regardais toutes les affiches, à peu près toutes les affiches, c'est toutes des soirées qui sont en dehors. Tu sais. Nous autres, on s'est ramassés dessus. Moi, je faisais une soirée avec mes collaborateurs. Puis la plupart de mes collaborateurs, ils ont, tu sais, ils font un petit peu d'humour. Tu sais, Turmel, Faf, puis il y a Véro, puis tout ça. Puis ils nous ont mis là, alors que j'avais pas encore mis Véro sur l'affiche. On avait juste annoncé. On avait mis personne. On avait mis personne, je pense, c'est ça. Puis ils nous ont mis dans ce groupe-là. Puis il a fallu que Véro écrive puis qu'elle dise « Je suis sur le pacing ». Puis il y a rien. C'est juste... C'est une soirée avec les collaborateurs du podcast. C'est pas une soirée d'humour en tant que telle. Fait qu'ils sont vraiment à la chasse à... Puis tu sais, ils ont le petit soldat aussi de Incel qui se mêlent de ça puis qui... Ouais, ben je sais pas. Ils pourraient les bloquer parce que moi, ils m'ont bloqué. Ouais, là, c'est ça qui est arrivé. Là, parce que là, tu as défendu Julien. Tu l'as défendu dans un post. J'ai commencé à le défendre dans le journal. J'ai dit, ben, ça va sortir. Fait que j'ai comme fait un petit pause. Là, j'attends le backlash. Là. Puis j'ai mangé plus de merde que Julien. C'est vrai. Parce que je l'ai défendu. Puis là, je me suis mis à me faire attaquer par tout ce qu'il y a de personnes. Une femme prend position, peu importe c'est laquelle, à se bâcher. Ouais. Ben, non, c'est ce qu'on m'a dit. En plus, je trouve ça extrêmement sexiste. C'est qu'on m'a traité de pick me girl. Oh, ben ouais. C'est quoi ça, Pick Me Girl? Pick Me Girl, c'est une femme qui, étant donné qu'elle n'a pas assez de talent pour percer par elle-même, elle va essayer d'être l'amie des hommes pour avoir sa place et ne pas être solidaire avec les filles, mais d'être plus amie avec le Boys Club. C'est comme si j'avais besoin, là, moi, de manger des culs pour avoir du booking. Juste Yann. Je veux dire, ça va, là. Julien m'a toujours booké à chaque année pareil, puis ça a toujours été super bien au Trottier, là, tu sais. Oui, non, c'est ça. Fait que t'as fait un post, t'as reçu du backlash. J'ai reçu du backlash. Et là, après ça, il y a un gars qui est dans le milieu de l'humour, mais qui n'est pas humoriste, qui a déjà booké des soirées, qui a déjà essayé d'être gérant un peu, que là, lui, il a décidé de faire une liste des femmes en humour pour dire aux bookers s'ils n'avaient pas d'idée de filles à booker. Voici une liste. Ça fait plusieurs listes là qu'on parle. Ouais, ça c'est très Moi, très je l'ai vu, la virtueux. liste. Ça c'est plus. C'est pas une liste. C'est pas. Ouais, ok, vas-y. Attends, Lise Dion et sa liste. C'est un homme qui fait une liste de femmes en humour et il met pas moi. Il met pas Gabi Gatineau qui a défendu Julien. Puis il met pas Rachel Elie qui a été d'ami de Julien. Mais quelle marde. Quelle marde. Fait que là, je fais... Il y a un homme qui me considère pas assez féministe et qui m'efface. Tu sais, si je fais... Je le sais pas, j'ai dit... C'est moi, est-ce que ce monde-là veut être ultra inclusif, mais si tu penses pas comme eux, t'es exclu. Ah non, mais c'est des... Ah non. Moi, je suis inclusive parce que moi, là, j'inclus les gens qui pensent pas comme moi. Les gens qui sont plus à gauche, les gens qui sont plus... Je fais une liste des hommes humoristes. Guy Dantel, je pense pas comme lui, je vais le mettre dans la liste. Là, je l'enlèverai pas. J'aime pas ça, son propos. Tu sais, j'aime pas ça. Moi, fait que c'est pas une liste d'humoristes que tu peux booker. C'est une liste d'humoristes qui pensent de la bonne façon, qui ont la bonne... qui pensent du bon bord. C'est une liste de femmes humoristes qui pensent de la bonne façon selon un homme. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est pas les filles de pas de filles du pacing qui l'ont fait. C'est un homme. T'as peu, là, la graine, là. Encore? Non, mais il y a un pénis qui va venir dire si je suis assez féministe woke pour être sur la liste des femmes en humour. Mais tout ça est décidé au bout par un pénis. C'est tellement absurde. Moi, ça marche pas avec mon féminisme à moi comme on l'apprenait il y a 20 ans à l'université. Est-ce que c'est moi qui l'ai pu la faire? Je sais pas.
Peut-être que je suis trop vieille, je passais date. Moi, une affaire qui m'a Mais il frappé. me semble qu'il se serait fait trucider, cet homme-là. Une affaire qui m'a frappé, parce que celle qui tient cette page-là, c'est. Comment qu'elle s'appelle? C'est. Moi, je prononce pas de nom. Non plus. C'est. Voyons. Fais tes recherches. Oui, c'est ça. Moi, j'ai osé parler une fois. En fait, il y a 2 filles Oui, c'est vrai. qui sont dans le milieu de l'humour qui tiennent cette page-là. Et je comprends leur démarche. Moi, je suis pas d'accord. Puis je leur ai exprimé que j'étais pas d'accord. Puis je leur ai exprimé que j'aurais aimé ça, moi, que ce soit par le positif. Oui. Tu sais, qu'on ait une page... Let's go les filles, c'est un peu plus là. Qu'on Pas promote ce les nom-là. soirées. Ben oui. Je suis dégueulasse Ben pour oui. les noms. Là, Charles, tu m'entends? Val, c'est parce que j'avais les mêmes idées. Dans le sens que je me dis... On t'a la Leslie, on pense pareil! Non, pas du tout, je parle à Leslie, mais c'est juste dans le sens que... me semble que c'est la logique des choses. Ouais. Je trouvais ça plate. Moi aussi, c'est le... Moi, j'aurais aimé ça que ça aurait été comme hashtag check le beau pacing. Puis qu'au Ben bordel, ouais. ça arrive des fois au bordel, il y a 3 filles sur le même show. Ça arrive des fois au bordel que tout le monde est différent. Il y a un noir, un gay, une fille hétéro, une fille bi. Puis là, ben, c'est comme, ça, c'est diversifié, mais on est content. Puis le pire, c'est que Julien, il serait là-dedans dans ces listes positives-là parce que à toutes les semaines, il a quand même pas manqué beaucoup de filles. Non. C'est arrivé 6-7 fois, mais c'est tout. Sinon, là, il y avait des filles tout le temps sur son pacing. Là. Ah ouais. Puis lui, sa soirée est à toutes les semaines. Là. Ouais. Puis tu sais, mais par rapport à Julien, j'ai vraiment pas aimé que aussi il y a une des personnes très actives sur la page Pas de filles sur le pacing qui a fait des stories pour dire que de toute façon, ils disent que les filles veulent pas aller à Gatineau. Ben à Gatineau, de toute façon, c'est de la style de merde parce que tu te fais crier des affaires par la tête par des madames qui ont des chapeaux léopards. Tu sais, genre des... Il y en a Comme une si- là-dedans. Moi, Comme si les gens étaient caves. Fait que là, après ça, ben, cette semaine-là, Julien, il a fait quand même sa soirée. Malgré tout le tapage médiatique, puis tout, il y avait du il a perdu son gérant puis toute la patente. il avait là. perdu son gérant, il avait mangé des menaces. Moi aussi, j'avais des menaces. Je suis montée là. Alexandre Lapointe qui était booké, il était comme ouais. Val, je sais pas quoi faire. Si j'y vais pareil, je vais me faire assassiner. Puis là, je sais pas. J'ai dit, Tilou, on va monter ensemble, ça va bien se passer. Il a fait la job, il a été super bon. Moi, j'étais allée faire un 5 minutes avec un chapeau léopard. On dirait un stade de Gatineau. Tu vas-tu vouloir m'adopter après l'épisode? C'est qui la madame avec le chapeau qui crie des affaires aux humoristes? C'est qui, tabarnak? que c'est Puis bon. après ça, je les ai dit que je trouvais que les filles en humour, ça allait bien, les femmes en humour, parce que si le visage dangereux de la masculinité toxique, c'est un petit roux de 5 pieds 3 overdressed. On est correct. Mais ça m'a frappé parce que moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il y en a une qui gère cette page-là, qui est chroniqueuse à Radio-Canada, qui fait des chroniques. Oui. Puis là, ben, t'as Penelope McQuaid qui a vu ça, puis qui a fait « Je m'en occupe » dans les commentaires. Et le lendemain, ça spinait la télé, la radio d'État, là, qui a décidé de faire un bum rush sur Julien Tremblay. T'as la télé d'État pour laquelle tu Julien travailles. Dionne. Julien, excuse-moi, tabarnak! Wow, je me mélange. Moi, je baille les agresseurs, toi, tu Ouais. bailles les Juliens. Mais ouais, c'est ça, tu sais. Fait que là, t'as Julien Dionne qui ça spin contre lui à radio parce que son chumé, les filles travaillent à Radio-Canada. Fait que ça a spiné toute la petite journée. Puis Penelope McQuaid, elle t'a spiné ça sur un hostie de temps dans son show. Tu sais, elle est capable de plugger le mot patriarcat dans n'importe quelle conversation. Ah, moi aussi, par exemple. Mais tu sais, c'est parce qu'en même temps, là, ils se sont fait énormément, là, ils ont fait donné énormément d'entrevues, les 2 filles de Pas de filles sur le pacing. Puis après ça, ben là, après, tu fais des stories genre, oh, guys, être féministe, c'est fatigant. Aujourd'hui, j'en suis à ma 18e entrevue. J'avais pas prévu de passer ma journée là-dedans, en tout cas.
Merci de me supporter. Là, voyons, Chris de tabarnak. Oui, il y en a des journalistes. Il y en a des journalistes qui ont voulu que une fois que je me suis expliqué 2 puis 3 fois, j'ai dit, bah, vous irez lire le journal de Gatineau qu'on m'a appelé, puis écoutez le journal, la radio du Saguenay, j'ai répondu aux questions. Mais les intentions sont pas la même. Mais moi, j'avais plus le temps de m'assiner avec eux autres. J'ai dit, là, j'efface tous les commentaires, manger de la merde, Puis là, j'ai dit, je m'excuse, je répondrai plus à rien, je me suis assez expliqué, vous vous êtes expliqué, tout est chill. J'ai bloqué. Là, j'étais obligée de filtrer parce que des deux bords, là, du monde plus de droite, plus. Parce que c'est devenu politique, cette affaire-là. Là. C'est devenu woke, anti-woke. Les féministes capables, la crise de vache, mais tout le temps en train de chialer. Là, j'enlevais ça parce que je veux pas que ça sur ma page, ça correspond pas à ce que je pense non plus, tu sais. Non. Puis là, après ça, ben là, d'autres personnes, genre, tu sais, plus, tu sais, du côté woke, puis tout ça, puis là, qui mettent d'autres affaires, puis ça, en tout cas, le monde serait bien débarrassé si des gens comme toi n'existaient pas, tu sais, puis là, j'enlève ça aussi, tu sais. Wow! Fait que là, j'enlevais tout, il y avait des menaces, il y avait toutes sortes d'affaires. Ben, à un moment donné, au bout de la journée, c'est un matin, là. Puis là, après ça, là, quand j'ai bloqué les commentaires, j'ai dit, je m'excuse, hein. J'en parlerai plus. J'ai donné des entrevues. J'ai mis les liens dans mon Linktree parce qu'on peut pas sur Facebook, ils voulaient plus d'articles. Ouais. J'ai mis les liens. Si c'est moi ce que je pense, je m'explique là, puis je m'explique là. Si vous voulez vous exprimer, vous avez vos propres pages. Moi, il n'y a plus aucun commentaire là-dessus qui va passer aujourd'hui parce que savez-vous quoi? À soir, je suis à GHB à l'Abreuvoir. Wow. J'ai pas fini mon number. Puis si je le finis pas, ben il y aura pas de filles sur le pacing. Voilà. Les jokes à écrire. Mais un peu, pas à sa défense, mais est-ce que, tu sais, parce que je peux comprendre qu'une fille, les filles sont en demande, puis que les filles n'ont pas de misère à se trouver de la scène quand ils ont déjà un petit peu de métier dans le corps. Mm-hmm. Mais quand tu sors de l'école, c'est-tu plus difficile pour une fille qu'un gars de... Admettons qu'on te connaît pas. Là, je ne sais pas pour ceux et celles qui font l'école, comment ça se passe. Ou qui commencent dans le métier. Je pense qu'à l'école de l'humour, dépendamment de comment ça s'est passé dans la tournée, puis comment ça s'est passé à l'école. Il y a des gens qui sortent déjà avec un parti pris positif ou négatif, puis là, c'est peut-être ça là, qui joue plus que le parce que là, il y en a. Parce que à ce niveau-là, ils ont raison dans le sens qu'il y en a un problème. Les filles, les gars, ils ont peut-être pas le réflexe. Ben, les gars, je dis les gars, mais tu sais, n'importe qui. Il y a des filles aussi qui organisent des soirées d'humour, puis ils sont moins. Ils ont moins le réflexe d'engager ou de faire jouer des filles sur une fille qui commence sur le soirée, là, tu sais, là. Ils vont aller chercher des filles. Moi, j'ai trouvé que à l'étape de l'open mic, c'était plus difficile en étant une fille. Puis moi, je suis une fille plus vieille, fait que c'est d'autres difficultés qu'une fille plus jeune. Peut-être qu'une fille plus jeune va se sentir des fois croisée puis ça y tente pas. Tu sais, à un moment donné, là, faut qu'on prenne ça comme si c'est un job. C'est ça. Tu sais, faut que tu fasses comme si, tu sais, t'es au party des Oliviers, c'est comme si c'était ton party de bureau. À un moment donné, si tu l'échappes, tu dis des niaiseries, tu pognes les boules à tout le monde, tu vas te faire caler par les ressources humaines. Ouais. Ben, c'est ça. Nous autres, on n'a pas de ressources humaines. À un moment donné, c'est le tribunal populaire. Mais tu sais, faut qu'entre nous autres, on ait des collègues. Puis, tu sais, j'ai l'impression que peut-être, quand t'es au niveau open micer, là, c'est plus difficile de faire ta place. Des fois, les petits gars, ils veulent pas nécessairement de filles dans le corps de sable tant que ça. Ils sont plus coques aussi quand ils doivent avoir la compétition. Mais en même temps... Il y en a qui ont beaucoup plus de confiance que de contenu. Mais tu sais, ça va... Ben, c'est pas tout le monde. Ça dépend de la personnalité. Mais dis-moi si je me trompe. Mais ceux qui commencent des soirées, souvent, là, c'est des jeunes qui ont eux autres même pas de scène. OK? Fait que ils vont commencer, c'est des jeunes qui commencent dans le métier, ils n'ont pas beaucoup de scène, ils ont de la misère à se trouver de la scène, fait qu'ils se trouvent un petit bar pas loin, ils se partent une soirée. Mais là, qu'est-ce qu'ils font? Les premiers qui invitent sur les soirées, c'est ceux qui sont proches, ceux de son réseau. Il va avec son petit réseau, puis après ça, il s'élargit, ce réseau-là. Mais tu sais, il faut que tu le laisses la développer, sa soirée, puis à un moment donné, ben, les filles vont s'intéresser. Tu sais, Charles Brunet, il n'y a pas longtemps, je le voyais juste avec des gars, mais à un moment donné, le tabarnouche, tu sais, là, tu le vois plus avec des filles, tu le vois, tu sais, il commence à se mêler plus. Mais tu sais, quand il commençait, moi, Charles Brunet, là, tu sais, c'était juste
ça avait de l'air d'un petit boys club, mais en même temps, c'est des gars qui s'agglutinaient ensemble parce que c'est tout ce qui... Ils n'étaient pas encore assez intégrés dans le métier. Puis tu sais, c'est un milieu majoritairement masculin. Encore, oui. Fait que tu sais, c'est comme... tu sais, dire que c'est un boys club puis que c'est un milieu masculin, ben oui, mais les filles sont capables de faire leur place en humour. Puis là, ben tu sais, dire que c'est un milieu masculin toxique, je trouve ça crispement insultant pour une femme qui travaille sur la construction ou une femme qui travaille dans un garage. Tu sais, je pense que moi, j'ai fait un DEP mécanique de véhicules lourds. Fait que tu sais, je suis habituée au milieu d'hommes. Puis j'ai l'habitude de faire ma place, puis faire comme moi, tu me fais une joke de cul, tu penses que je vais rentrer en dessous du plancher, mais t'en faire une 3 fois pire, tu sais. Fait que tu sais, j'étais habituée de faire ça. Puis moi, quand j'étais à l'école en mécanique, mon Dieu, j'étais là en trentaine, c'était tous des petits gars de 17-18 ans, puis ils se sont presque tous essayés un peu, là, parce que je représentais un défi, là, ouais. Mais, tu sais, à un moment donné, à force de faire une petite niaiserie et de revirer de bord, ils ont compris que non, là, tu gagnes le respect, tu sais. Mais je suis pas en train de dire que c'est normal puis que c'est acceptable. Mais il y a d'autres femmes dans d'autres milieux qui font leur place. C'est ça. Puis en humour, plus ça va, plus la porte est ouverte. Puis tu sais, il y a aussi le fait que des fois, on sait plus que... Tu sais, je sais pas si tu viens, mais je pense que c'est Comédia ou Juste pour rire qui avait décidé de faire une soirée juste de filles. Ils s'étaient fait tellement ramasser. C'était une soirée thématique filles. Ouais. L'organisateur de ça s'était tellement fait ramasser. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était faire... Tu sais, c'est comme, non, pas de gars sur le pacing, là, ça va être un show de filles. Les filles étaient choquées. Non, c'est pas ça qu'on veut. Mais là, Chris, attends un peu, mais tu parles au nom de qui? Tu parles-tu vraiment au nom de tout le monde? Probablement qu'il y en a des filles qui l'auraient fait cette soirée-là. Tu sais, puis là, lui, l'organisateur, il fait comme, bon, ben, fuck you, hostie. Puis il a voulu faire aussi, parce que du côté anglophone, ça se fait depuis vraiment longtemps des shows de femmes, tu sais, Girls Night Out, puis tu sais, comme, puis il y a une crowd pour ça qui oui. là-dessus. Puis comme je te dis là, que je voudrais avoir, tu sais, je voudrais partir un show là, l'année prochaine, Veuve de chasse, puis tu sais, partir avec 3-4 filles qui font de l'humour un peu plus cru, puis tu sais, aller en région, puis let's go, on lève le coude, puis on rit des hommes un peu, puis tu sais. Mais ça, c'est du côté anglophone, ça se faisait. Fait que là, lui, il a peut-être voulu faire ça comme ça. Là, la différence, c'est que maintenant, quand il y a des shows de femmes, comme le Woman's Planning, comme d'autres shows de femmes qui existent, ben, c'est les femmes qui le font, eux autres mêmes. Nous, on a le goût, entre filles, de parler de ce sujet-là. Tu sais, c'est comme... Là, la différence, c'est que c'est un gars qui l'organisait, il aurait pas dû. Ça, dans le fond, c'est ça? Ben, tu sais, comme moi, je dis, je vais faire une soirée d'Arabes. Fait que je vais appeler tous les Arabes que je connais. On leur dit, voyons. Non, mais lui... non, mais attends un peu. Pour une soirée, oui, mais tu sais, quand t'as un festival, là, c'est genre, OK, je veux une soirée trash, je veux une soirée avec des gars, je veux une soirée un petit peu plus mixte. Fait que tu sais, il faut que t'en fasses, il faut que tu mettes sur pied plusieurs soirées. Fait que lui, il a juste fait comme, à travers ça, une thématique. Lui, il allait avec plein de thèmes variés, puis il a essayé d'intégrer des... Fait que tu sais, c'est pas vraiment le même cas que le pénis qui a fait une liste de filles, là, tu sais, je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends, mais il aurait peut-être dû consulter les filles, savoir ce qu'ils en pensaient. Tu sais, moi, je sais que ça arrive souvent, mettons, Charles Deschamps, quand tu sais, il y a des idées comme ça, quelqu'un lui suggère tu sais, faire un mardi par mois, de filles, il va consulter. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, puis il y a des filles qui vont dire, moi, je trouve ça n'a pas rapport. Moi, je serais pas à l'aise. Bon, là, tu sais, il prend le pouls parce que c'est pas à lui. Comme homme, il sait pas qu'est-ce que ça implique d'avoir ta face là, puis de faire un show de filles. Ouais, mais check comment, tu sais, c'est juste son défaut, c'est que c'est un gars qui a voulu organiser cette soirée-là. Si ce gars-là avait organisé une soirée juste de gars, les filles auraient pété un plomb aussi, là. C'est comme, OK, vous voulez pas votre soirée juste de filles. Tu parles-tu de Juste pour rire, là, ou de Comédia? Je ne sais pas trop, c'était Comédia qui avait fait. Il me semble que c'était Comédia. Juste pour rire, il avait voulu faire un gala juste de femmes, puis c'était les styles d'humour. Fait que, mettons, t'avais humour trash, humour absurde, là, humour de femmes. Puis là, les femmes ont dit, c'est pas un style d'humour être une femme, tu sais.
On n'est pas toutes dans le même style. Ouais. On s'en ressemble. C'est pas une catégorie. Calice. On n'est pas... De un. OK. De deux, ça voulait dire que les girls, ça tous sur le même gars-là, puis les autres gars-là, on n'a pas besoin de autres. Ah! C'est grave, là, tu sais, là, parce que là, à un moment donné, il n'y avait pas tant de femmes en humour, surtout pas à l'époque. Là, on parle de, tu sais, genre 2005, 2006, je pense. Fait que là, non. Moi, ce dont je te parle, c'était il y a... Au mois d'août? Non, c'est il y a peut-être 3-4 ans. Mais là, à Comédia, il avait fait comme, OK, fait que là, il va y avoir des choses juste de filles dans cette scène-là. Puis là, il l'appelait le chapiplot. Chapiplot. C'est quand même bon. C'est les filles, c'est les femmes qui avaient surnommé le chapiteau le chapiplot. Okay? Ah, j'adore. Parce que il était super loin. Je pense qu'il était à l'Agora du Vieux-Port. Il était comme genre... Tu sais, genre, c'est pas con, le là. festival. C'est loin du festival, c'est loin du party, c'est loin de ton hôtel. Ah. Puis là, tu sais, c'est comme... tu sais. Fait que là, c'était comme encore... C'est... parce que, tu sais, je pense, mettons, à ZooFest, il y en a des shows de femmes. Tiens, Dommage Duval! Mon homme de confiance! Pendant que je me faisais crier après, il y avait Dommage Duval qui restait calme, qui m'a écrit. C'est-tu que t'as été un trooper? Pendant ce temps-là, Caro m'engueulait! Mon autre modo! Elle m'engueule! Comme les autres! Calice. Caro, elle m'engueule! Comme les autres. Après ça, elle vient me voir en privé. Elle vient me voir en privé, elle s'excuse. Je vois son message, je fais « Crime, Caro, t'as-tu réalisé que en plus des 20 personnes qui m'ont écrit, en plus de tout le monde qui me criait après, puis tous les messages de haine que j'ai reçus en privé, tu te rajoutais à ça. » Elle fait « Ben là, prends-les pas de même. » Ben là, prends-les pas de même. Je te dis ce qu'il y en a, Chris. C'est ça pareil. Je devrais me fier sur toi, Caro. Tu devrais être ma personne de confiance. Tu devrais pas aider pendant ce temps-là. Ça devrait être toi le proxy. Hey, le monde m'écrivait en privé. Il m'écrivait... pour ceux qui savent pas de quoi je parle des problèmes techniques qu'on a eu à sous-écoute dimanche. Le monde m'écrivait en privé. T'es en train de scraper le show. Ben non, Chris d'épais. C'est moi l'ambulancier, c'est moi qui s'en viens le réparer, le show. C'est moi qui va régler le problème. Je l'ai pas créé. C'est une machine qui a lâché. Elle a demandé au monde d'appeler au bordel. Si, boire. Ouais, tu me donneras 2-3 noms, là. En privé, on va renouveler un peu les modos, là. Je pense que Caro, là. Chris. Je vais en mettre d'autres. Le monde, puis il y a du monde que j'aimais bien, qui étaient mes amis Facebook, puis qui s'en vont, qui sont allés, qui en ont profité pour cracher le venin. Soudainement, là, hostie, là, ça écrivait dans le chatroom. Ah, sert à rien d'y écrire, il répond juste quand ça y tente. Puis là, qui sortait le petite frustration, j'ai fait « Ah, tabarnak! » J'ai allégé mon Facebook d'au moins 4-5 personnes à cause de cet événement-là. Le monde pense que je suis là à rien faire. Oh, il y a un problème. Je suis là en train de parler à Mike pendant que je me mets off-cam. Pendant ce temps-là, je rentre dans l'ordinateur essayer de régler le problème. Mike, il me parle de Gérard Depardieu. Je coupe à moi, puis là, j'y réponds évasivement parce que je sais pas trop de quoi qu'il parle. J'étais en train de perdre le sujet. Il continue de me parler, puis en plus, il en remet. Mais là, j'avais juste hâte qu'il fasse monter les invités pour que je puisse enfin me pencher sur le problème. Ça a été un nasty shit show. Oh, yes. Puis le monde qui m'engueule. Le monde qui m'engueule. C'est sûr qu'il était allé relire la convo pour remarquer les noms. Et Chris, oui. Finalement, t'as réussi à avoir la vidéo. Écoute bien ça, mon Duval.
c'est le ATEM qui a lâché, probablement. Moi, je soupçonne que c'est... parce que là, tu sais, on est tous... ça m'est déjà arrivé, ce problème-là. Parce que j'avais touché... ça m'est déjà arrivé ici, avec mon ATEM, parce que... tu sais, on commence à chauffer, puis là, on est plein d'électricité statique, là. Ben, j'avais touché mon ATEM, puis ça avait fait ça. Fait que j'ai l'impression que soit moi, j'ai touché l'ATEM, ou quelqu'un a touché l'appareil, puis qu'il y avait de la statique, puis ça a créé une flébite. Mais c'est tellement bien fait, ces appareils-là, que l'audio, il y a des tracks audio séparés de sûreté, puis celle-là était correcte. Mais celle qui enregistrait le programme, puis celle qui fournissait le live, eux autres, ils étaient pas bonnes. Fait que là, je suis pogné pour refaire le show. Fait que je suis pogné pour... Parce que là, je découpais plus pantoute, tu sais. Je faisais juste essayer de réparer le problème. Fait que ce que j'ai laissé ça aller. J'ai réussi à rebooter. J'avais l'audio qui était correct. La vidéo n'était pas correcte. J'ai rebooté. Puis, je pouvais avoir l'audio, c'est ça. J'ai diffusé l'audio. Puis, je vais tout refaire... Une chance que j'enregistre en ISO. Une crise de chance que j'ai. Ah, il faut que je parle à... Ah, il faut que je parle à Chuck, par exemple. Là, il faut que j'avise Chuck. C'était un coke, Yann s'est crossé, puis il n'y avait pas de Kleenex. J'ai fait un stream, puis je l'ai enlevé, je l'ai délité. Mais je pétais une crise de coche. Je pétais une solide coche après ceux qui m'ont écrit dans le chatroom. Une solide coche. J'ai fait, si. Après ça, j'ai bien fait de ne pas le publier. Il y a un gars qui s'appelle Bobby qui m'a écrit. Un crise de BS. C'est lui qui m'a écrit. Il m'a écrit, t'es en train de scraper le show. Hey, j'ai fait tout mon tabarnak. Puis j'ai pété une hostie de coche. Puis après, je suis allé voir. Le gars, il est même pas Patreon. Le gars, il vole le lien. Le gars, il se fait partager le lien par un de ses chums. C'est un petit crise de voleur. Puis en plus, il a le culot de venir m'engueuler en privé puis de me dire que je scrape le show. Mais quel imbécile. Non, pas Bobby. Un hostie d'imbécile. Un hostie de colon. Une vidange. Envoie dans le crusher. Envoie dans le crusher, hostie de vidange de calice. Le monde sont intenses, certains. Hey, j'ai tellement été déçu. Du monde que j'aimais. Du monde, des fans du Daily Buffer Podcast. Du monde qui me suivent. J'étais allé dans le Patreon, j'ai remboursé 2 mois. J'ai remboursé les 2 derniers mois, puis je les ai flashés. Hey, moi, là, quand tu me dis, là, OK, il est temps qu'on change, là. Il est temps qu'on change. Yann a fait son temps. Envoyez votre CV. Dérange pas, moi. C'est sûr qu'il y a du monde. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont meilleurs que moi. C'est sûr. Envoyez votre CV, c'est tout. C'est des idiots. C'est des idiots. Il y a une Caro qui cherche une job de modératrice depuis 3 minutes. « 8,50 le Patreon, c'est cher en crise. Peux-tu le baisser, s'il te plaît? Fuck you. Je baisse pas ça, je vais le monter juste pour toi. Tous ceux dont le nom commence par B, je vais le monter. Rien que pour toi. Chris, je devrais faire ça. Je devrais faire un forfait angry. Puis je mets juste mes passes ou les extraits, toutes les bouts où est-ce que je suis angry, je les laisse aller juste dans ce forfait-là. Le forfait à 50$. Le forfait bouffe-moi le cul. Le forfait bouffe-moi le cul. Ben, Tard, il est sur le bord. Ben, Tard, il est sur le bord à soir, là.
Il cherche le trouble à matin, là. Ça devait être quand même être stressant à gérer sur le coup. Oui, puis en plus, Michel qui en rajoute. Michel qui vient me voir avec un air sévère, il me montre son téléphone. Hey, ça marche pas. Fait 10 minutes, Michel, que je suis sur le cas! Fais ta job d'agent d'artiste, pis crisse-moi patience! Dans le crusher, Michel. Ah, pis Léo! Léo, je l'ai chicané tout le long de la tournée parce que on l'avait engagé pour qu'il filme Mike pour un documentaire. Puis à chaque fois, je faisais comme, il se passe plein d'affaires, va filmer ça, va filmer ci, va filmer ça. Pour une fois qu'il suit mon conseil, il filme l'action, sauf que là, il est dans ma bulle. Il est tellement dans ma bulle. Et là, il filme, il y a l'action. Je suis content qu'il filme parce qu'il se passe de quoi? Il se passe de quoi d'inusité à sous-écoute. Mais là, il filme. Sa lentille bloque mon écran tellement qu'il est dans ma bulle, tabarnak. Il est dans ma fucking bulle comme t'as pas idée. Puis là, je dis, hey, il va falloir que tu t'éloignes. Puis là, avec un air, m'a t'étouffé, tabarnak. Fait il arrête de filmer. Puis là, ben, après ça, j'y écris, j'ai dit, ben non, c'était pas pour que t'arrêtes de filmer, Léo. Mais c'est juste, faut que tu trouves le sweet spot, là, tu sais, là. Faut que tu aies les meilleures images possibles, mais en même temps, faut que tu te fasses oublier. Là, avec la lentille dans ma face, là, non seulement tu te faisais pas oublier, mais Chris, t'étais en train de ralentir le groupe, là. J'avais de la misère à travailler, là, tu sais. Ah, puis en plus, il s'accote, puis il s'accote sur la power bar, puis il ferme la power bar, puis tout ferme. Léo, c'est Chris, c'est une caricature. C'est drôle parce que tantôt, je faisais ma recherche sur toi, tu sais, puis là, j'étais impressionné ici parce que j'ai utilisé ChatGPT. J'ai fait, peux-tu me faire une timeline de ce que Kevin a fait? Ah, arrête. Puis là, il m'a donné une timeline. J'ai fait, tabarnak, il est hot en asti. Il a travaillé au Cirque du Soleil. Ouais, man. Là, je fais comme, mais qu'est-ce qu'il faisait dans le Cirque du Soleil? Ouais. Là, Chris, il est patineur. Là, j'étais impressionné. Ah ouais, là, j'ai fait, tabarnak, il en a fait des enfants. Ouais, man, moi, j'étais un homme comme Mag, multi-talent. Je fais du patin. Justement, j'ai une pub. C'est tellement drôle parce que tu parles de ça parce que j'avais complètement oublié ça. Mais jeudi, je tourne une pub en patin avec Shop Santé puis tout. Là. Mais c'est-tu vrai? Ben oui. C'est pas vrai. Ben oui. Mais non, c'est pas toi qui as fait le Cirque du Soleil. Ouais. Mais oui. Non, vous me niaisez, là. Oui. Non. C'était genre 2016-2017, là, dans ces années-là. La même année que Rockfest, justement. Ouais, même année qu'on s'est rencontrés. Ouais. Tu me niaises, là. Tu me niaises ou ça? Calice, là. Ah, je patine bien en crise, mais je fais pas d'acrobatie. Parce que là, en plus, je demande à ma chatroom, tu sais, je faisais ma recherche, puis la chatroom était là, puis j'étais en pre-show. Puis là, je dis à la chatroom, je dis, Chris, c'est bien impressionnant. Il était dans le Cirque du Soleil. J'ai fait, y a-tu été dans le Cirque du Soleil? Puis là, il y a du monde qui m'écrivent, oui. Fait que là, j'étais là, voyons, ils sont bien forts. Puis là, après ça, je fouille un petit peu plus loin, puis là, je vois... Mais non, c'est pas lui, c'est pas le même, c'est pas la photo pis tout. Puis là, je les engueule, vous êtes bien mauvais, si. C'est pas lui qui était dans le Cirque du Soleil pis Alors, tout. ils m'ont dit de te niaiser quand t'étais là. Ah, tabarnak, c'est eux autres! Calisse que c'est weird! La production nous ont dit, là. Asti que ça aurait été drôle, par exemple, que j'amène pas le sujet puis que tu dises... Ouais, ben prévu, j'allais amener le sujet d'une manière ou d'une autre. Ah, je regrette quasiment de l'avoir amené. Asti que ça aurait été drôle, genre... Ouais, ben tu sais, les années où j'étais dans le Cirque du Soleil, j'aurais été fucké, là, comme t'as même pas idée. Ah, j'étais en train de préparer mon scénario, tu m'as pris par surprise. J'étais au dépourvu, ben raide. Comment disons, ta première expérience publique, c'était avec OD? Non, première expérience publique, ça a été dans le temps. Ça faisait pas longtemps que je suis arrivé à Montréal, c'est 2016 justement. Là, Martin Vachon animait une télé-réalité qui s'appelait Le goût de l'amour à Canal Vie.
OK? Puis, dans le fond, mon ami Alex Lapointe, qui est humoriste également, était recherchiste pour cette émission-là. Puis, en donné, il était comme un peu au pied du mur. Il était comme, hey, Kev, je suis un petit peu dans la merde, là, ça me prend du monde pour passer des auditions. Tu me rendrais-tu ça un service? Là? J'aurais besoin de toi pendant 2 heures en fin de semaine. Puis, tout. Parfait, moi, je m'en vais là-bas. Puis, c'était comme une espèce de télé-réalité qui mélangeait la cuisine avec des matchs amoureux. Là. C'était comme spécial un peu comme concept, puis ça a duré juste une saison. Là, ça a pas pogné ben, ça a pas levé. Puis, ça devait être dans la mouvance. C'était où? C'était-tu à TVA? C'était sur quelle chaîne? Canal Vie. Canal Vie. OK, ça devait être un genre de... OK, on va faire un souper presque parfait, mais on va mêler ça. Il essayait de rentrer dans le trend. C'est là, ça. Ouais, okay. Le concept était quand même cool. Là, on était 3 gars, 3 filles, puis t'avais Martin qui animait la soirée. Puis dans le fond, chaque personne... faisait une entrée, un plat principal ou un dessert. Et mettons, les gars cuisinaient pour les femmes cuisinaient pour les hommes. Okay. Puis à la fin, fallait trouver un peu c'était qui avait fait quoi. Puis là, t'avais comme un match amoureux, match cuisine ou un match parfait. Jusque, mettons, c'est donc bien cool. Ouais, c'était pour vrai, moi, j'ai eu du fun. Il y avait aucun potentiel amoureux pour moi cette journée-là. J'ai quand même gagné. J'ai eu le match amoureux, match cuisine, puis tout. Mais on a eu du fun. On avait du vin en masse, on a jasé, on a parlé de mon pénis pendant genre 20 minutes. Là. C'était comme... Ça a pas passé à la TV, mais moi, j'ai eu du fun. La production a eu du fun. Puis, ils nous ont dit, hey, c'était vraiment une belle journée de tournage. Mais ça a comme été... ça a sombré un peu dans l'oubli. Fait que ça, c'était ta première expérience? Ouais. Ah, c'est donc bien cool, ça. Ouais. Puis après ça, OD... OD, c'est venu comment, ça? OD, c'était en 2019. J'ai passé les auditions au Casino Montréal. Puis tu sais, c'est à force de travailler dans les bars. Moi quand j'étais jeune, j'étais fan d'OD, tu sais, depuis la première présentation en 2003. Puis tu sais, j'avais dit à ma mère, j'avais 13 ans à l'époque, là, mais moi je trouvais ça cool. Puis j'avais dit à ma mère, moi un jour je vais faire OD, tu sais, j'y avais dit. Si je voyais dans le futur, si j'avais dit, moi c'est ça, je le fais. Puis tu sais, à force de travailler dans les bars, ben tu sais, j'étais comme un peu un personnage de bar, là. Tu sais, moi je travaillais au warehouse, j'étais en camisole, je sautais sur le bar, je chantais, puis tu sais, c'est un petit coyote ugly pis tout, là. Ouais, vraiment, tu sais, masculin, là. Un petit cocktail, je me les fesses, pis tout, là. J'avais du fun. Puis, tu sais, c'est à force de travailler dans les bars, à un moment donné, je jase avec les clients, puis, hey, toi, t'as-tu déjà essayé OD? Puis, tu sais, à l'époque, j'étais en couple, fait que, tu sais, c'est sûr que je pensais pas à ça, mais là, moi, ma blonde, on s'est laissé, puis je me suis dit, crème, je vais le faire. Je vais faire les auditions. J'ai passé la première audition, j'ai fait la deuxième, puis après ça, c'est ça. Ouais. C'est la première personne qui me dit que c'est toi qui es allé de son propre chef. Habituellement, c'est tout le temps genre des gageurs, un chum qui inscrit l'autre. Parce qu'il s'assume pas. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a personne qui s'assume. Tout le monde aime ça y aller, mais tout le monde veut y aller, mais personne ne s'assume. Ouais. Non, moi, j'ai vraiment eu du fun, puis... Tu sais, j'ai passé les auditions avec Alex, qui est mon meilleur chum, Alex Lapointe, puis on a eu du fun. On a pris une coupe de bière, avec là, on était réchauffés, on s'en va passer les auditions. Moi, j'étais arrivé là avec des feux de Bengale, tu sais, je voulais faire mon show, puis tout, puis... OK. Ouais, moi, je suis allé 100%, c'était mon... Ouais, all-in. Tu y allais-tu dans un esprit de gagner la maison, ou c'était vraiment... T'aurais aimé ça, peut-être trouver quelqu'un? Je vais être bien franc avec toi. Moi, j'y allais là juste pour le trip. Le trip de le faire, le trip de pouvoir dire des niaiseries à la TV, puis de me faire connaître un peu. Là, parce que, tu sais, dans les bars, tu devais pas avoir de la misère. Puis en plus, ta belle gueule, tu devais pas avoir de la misère à trouver des filles. Tu n'as pas besoin d'une télé-réalité pour te trouver une fille. Surtout pas à cette époque-là. Là. Ouais. Non, je pense que le trip, puis j'étais ami avec Adamo. Adamo m'en parlait souvent, tu sais. Fait que je me suis dit. Adamo, il était avant toi, c'est ça? Ouais, 2 saisons avant moi. Il avait fait Bali, lui. Ouais, exact. Fait que, tu sais, moi, j'y allais là pour le trip, les voyages. Moi, j'étais un gars qui voyage beaucoup. Fait que, tu sais, à l'époque, c'est sûr que j'avais fait les auditions. Je savais pas que je m'en allais en Afrique du Sud. Ou je le savais, je me rappelle plus. Fait que, tu sais, je voyais ça comme une belle opportunité. Puis, tu sais, je veux dire, en dehors de tout ce qui est dating puis de l'amour, OD, c'est fucking cool, là, les activités qu'ils font. Ouais. Puis, c'est comme un esti grand camp de vacances pour adultes, là. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que je voulais me lancer là-dedans. Puis, vivre cette aventure-là à fond, là. Fait que, c'est sûr que, tu sais, t'arrives là. OK, je vais-tu matcher avec une fille? Moi, j'ai été chanceux, j'ai matché avec Camille. Ouais, chanceux, c'est un grand mot, là. Ouais, tout le monde. Parce que écoute, moi, j'ai été monteur sur 2 saisons j'ai su ça, de sous-écoute. Moi, j'ai été la saison Laurie, tu sais, la fille du Hells Angels. Oui, Laurie 17. Puis l'autre, je me souviens plus, c'est-tu la même saison ou c'est. En tout cas, puis il y avait l'autre, c'était Hubert.
Ah oui, Hubert, puis il avait gagné avec Andréane, lui. C'est ça, exactement. Je pense que moi, c'était ces 2 saisons-là, mais là, je me souviens plus trop parce que en même temps, ils nous avaient fait faire, quand ils nous avaient engagés, ils nous avaient fait faire un exercice sur des tu sais, ils nous avaient fait monter une espèce de test, puis ils l'avaient fait. Fait que là, des fois, je me mêle avec peut-être une 3e saison. Je pense que c'était celle de Marie-Pierre Morin, mais en tout cas, toujours est-il que j'ai travaillé là 2 saisons. OK. Puis, je sais pas, pourquoi je disais ça? C'était rien que pour brag? Tu faisais le montage pour sous-écoute ou pour OD? Non, je faisais du montage pour OD. OK, c'est ça. Ouais. Okay. Puis on était posté à Montréal. Puis là, il commençait, tu sais, il faisait des voyages. À faire des destinations hors Canada. Ouais, parce qu'il s'était fait un peu ramasser. Là, tu sais, là, il était pas bienvenu dans le quartier, le monde chialait. Fait que c'est un peu pour ça qu'il avait commencé les voyages puis tout, là. OK. Ouais. Mais j'avais trippé, moi. C'était bien. C'était super créatif. C'était plus créatif que sous-écoute. Faire ça, tu sais, c'était comme on utilisait des sound effects, là, tu sais, oui. tu sais, faire des montées, tu sais, des espèces de crescendo, tu sais, des montées d'émotions, puis avec la musique, puis moi c'était assez qui me fait triper aussi en regardant les émissions parce que tu sais ce que tu as vécu dans les maisons, mais de le revoir avec le montage, tu sais quand c'est tout coupé, monté avec les sound effects, moi ça me faisait rire là, tu sais, même à Big Brother aussi là, les petits mots là qui disaient mettons qu'est-ce que tu faisais dans la vie ou c'était quoi ton rôle dans la maison. Moi, le côté créatif des monteurs, moi, j'ai tout le temps trouvé ça incroyable. Puis, tu sais, en sortant d'OD, quand tu reviens à Montréal, ben, ils font faire le tour des bureaux, puis là, tu rencontres tout le monde, puis c'est... moi, j'ai vraiment trippé. T'as trippé, ouais? Ah ouais, moi, c'est... Ben, tu sais, je l'ai fait 2 fois, fait que c'est sûr que... Mon expérience primaire, mettons, en OD en Afrique du Sud, moi, c'était... J'aimais ce que je vivais, mais j'étais encore plus curieux de ce qui se passait derrière la caméra. Tu sais, toute l'équipe là, qui se préparait puis qui montait, ben, tu sais, moi, souvent, moi, j'étais comme un peu le... Tu sais, j'étais comme un peu... le monde me tassait. J'étais comme le reject un peu. Tu sais, j'étais comme le bouc émissaire. Le bouc émissaire de la saison. Fait, moi, je me rappelle les soirées d'élimination, mais je chillais sur le balcon, je regardais le monde monter, puis je jasais avec les gars. Tu sais, salut Seb, ça va? Puis après ça, c'est... Là, c'est sûr que t'as pas le droit d'avoir de contact vraiment avec ces gens-là. Tu sais, parce que les autres, il faut qu'ils restent comme biaisés un peu. Mais c'est après ça, tu rencontres le monde à Montréal dans des bars au rap party, puis ils sont comme Hey, je voulais tellement le jaser, est-ce que tu faisais pitié? Puis... c'est ça, toi, ta saison, tu t'es fait. Là, le monde me disait, tu t'es fait niaiser un peu par une Camille, c'est ça? Ouais. Ben oui, ben tu sais, c'est. Je pense qu'il y avait beaucoup de commérage à mon égard, mettons, dans ma première saison d'OD. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient qui étaient vraiment fautifs à mon égard. Tu sais, que j'aurais dit telle affaire pour nuire la game à quelqu'un, whatever, puis ce qui était vraiment pas le cas. Là. Moi, j'ai joué ma game, j'ai resté honnête, authentique. Moi, j'étais là pour avoir du fun. J'étais pas là pour faire chier personne. C'est sûr que je prenais de la place. J'étais une personne qui est loud puis qui a une personnalité quand même assez extravertie. Mais sinon, tu sais, Camille, je pense qu'elle était pas sûre d'être matchée avec moi. Fait qu'aussitôt qu'elle a vu l'occasion de faire le switch puis d'aller vers Louis, mettons, à mi-saison, je pense qu'elle l'a fait juste parce que, tu sais, moi, j'étais comme... Elle était matchée avec moi par défaut, genre, si tu comprends. Ah, ouais, OK. Mais ouais, c'est ça. Ah! Ouais. Toi, t'aurais-tu aimé ça qui se passe de quoi avec Camille? T'avais-tu un petit kick dessus? Oui, honnêtement, oui. Tu sais, puis le monde m'en parle souvent. C'est sûr que là, en regardant les émissions, puis côté personnalité, moi, à l'extérieur d'OD, c'est sûr que moi puis Camille, on n'est pas du monde compatible. On s'entend super bien, on est capable de se parler, puis, tu sais, whatever là. Tu sais, j'ai un énorme respect pour cette fille-là. C'est juste qu'en relation, on n'était pas un match. Mais faut que tu comprennes que à OD, t'es dans une bulle. Il n'y a rien d'autre qui non, est plus que les gens qui sont avec toi. Fait que, tu sais, moi, juste avant de rencontrer Camille, je me rappelle très bien, j'étais avec... je faisais partie de la première twist. Là. On ramène une personne des 3 personnes éliminées du tapis rouge. Fait que là, moi, je me rappelle, je suis là avec les gars, puis... Tu sais, c'est quoi ton genre de fille? Puis moi, j'ai dit, moi, mes parents viennent du Lac-Saint-Jean. J'ai tout le temps dit que je vais marier une fille du Lac-Saint-Jean. Je tripe ces grandes brunettes qui se prennent pas au sérieux. Je rencontre Camille, elle vient de Chicoutimi, c'est une grande brunette qui se prend pas au sérieux. Et elle me dit mot pour mot quand je dis que je serai à un bar, elle dit moi j'adore les barman. J'étais comme OK, parfait, j'ai trouvé en personne. That's it. Tu sais, c'est une belle femme aussi là. Fait tu sais, j'étais comme bing bing bing, c'est jackpot, c'est fini, je m'en vais jusqu'à la finale avec là, tu sais. Êtes-vous restés amis après l'aventure? Êtes-vous reparlé? Ah oui, absolument. Ben tu sais
on a plusieurs amis en commun, outre les gens d'OD. Fait que, on se voit souvent dans des soirées, dans des bars, des trucs comme ça. C'est ça. J'étais allé la voir à sa fête, mettons, au bar cet été. C'est donc bien cool. Métro, on a passé une des journées ensemble avec Ophélia, Louis Pietty. Tu sais, c'est des petites réunions d'OD, c'est tout le temps plaisant. Ouais. C'est-tu des réunions? C'est pas la production qui doit... Hey, attends, non. Je vais aller... J'en ai un qui jappe en haut. J'en reviens tout de suite. Ouais, y a pas de stress. Yes. On va essayer de divertir ton chat room. Non, mais pour vrai, il y a un commentaire attendu qui m'a fait rire. Il y a quelqu'un qui a dit s'il se croise les jambes, il se déboîte une hanche. Là, je t'ai regardé, t'étais de même, j'étais de même. Ok, ouais, je peux comprendre un peu l'effet que ça a avec la caméra. J'étais de même, c'est vrai que mes pantalons sont serrés en C'est sacrament. tête en crise à soi qu'ils disent. Mais l'angle aussi de la caméra, ça... Je sais pas, je m'attendais à être assis à une table. Non, mais moi, non. J'aurais mis des pantalons plus amples, je pense. Moi, j'aurais été bien habillé comme toi, en jogging. Comme moi, ouais. Écoute, moi, c'est mon go-to outfit. La seconde que je travaille pas, je rentre chez nous, je m'habille directement en mou. Là. C'est comme, il n'y a pas d'autre option. Là. Yes, sir. Excusez, cette fille, absolument. C'est la deuxième fois qu'il me fait ça. Il jappe. Mais je comprends pas pourquoi il jappe. C'était quoi ton chien? C'est un petit French Bulldog. Ah, ok. Ah, il est cute en plus. Depardieu, c'est ça que j'ai vu? Hein? Depardieu, c'est ça son nom? Non. Non, c'est Doug Mayou, son nom. Doug Mayou! Il est adorable, mais des fois, il est mal commode. Il y a quelqu'un qui l'a eu juste avant, là. Ouais, c'est ça. Il y en a qui sont alertes. Ah ouais, ils sont dans le chatroom, là. J'ai une bonne chatroom, ils sont le fun en maudit. On aime ça. Yes. Ouais, fait que là, t'as fait OD. Ça, c'était Afrique du Sud. Ouais, 2019. Ça devait être spécial, par exemple, parce que, tu sais, il y avait... je me suis... Tu sais, je l'ai pas... C'est ça. C'est pour ça que c'est ça que je partais pour dire tantôt, c'est que j'ai pas suivi toutes les... Tu sais, ces saisons-là, je les ai pas suivies, tu sais. Fait que j'ai eu quelques petites brides de ma... Tu sais, ma fille, elle regarde ça, elle, religieusement, tu sais. Puis, fait que je regardais des fois des petits bouts avec elle. Tu sais, il y avait bien des affaires dans la jungle, puis tout. Ça devait être trippant, ça, par exemple. Trippant. Là, moi, une des plus belles expériences que j'ai vécues là-bas, c'était en Afrique du Sud. Nous autres, on était à Cape Town, fait que c'est comme sa côte ouest de l'Afrique du Sud. Puis j'ai gagné un voyage avec Jennifer, fait qu'on s'en allait comme au nord de Johannesburg, qui était à 3 heures d'avion, presque sur la côte est. On est allé dans le Kruger National Park, qui est un des plus grands safaris au monde, là, site protégé. Là. Puis tu sais, j'ai tout le temps dit que ça, c'est ma lune de miel que je pourrais jamais me payer dans ma vie. Là. C'était de toute beauté. Pendant 3 jours, on visitait plein de safaris. On a vu plein d'animaux, puis on a fini ça dans une cabane dans l'arbre. Genre, ils nous ont fait dormir là une nuit de temps au beau milieu de la savane. Wow! Genre 1 heure de route du camp le plus proche. Là, on avait un... Comment t'appelles ça? Un flare gun. On avait une grosse lampe de poche puis un walkie-talkie si jamais il arrivait de quoi. Là. Mais c'était trippant. Puis... Fait que ça veut dire que la production vous laissait tranquille quand même. Il vous laissait tout seul là. Ouais. Il devait pas être loin, j'imagine. Là. Il devait pas être excessivement loin, mais... Qu'est-ce qui se passait, c'est que au départ, quand on est arrivé sur le safari en tant que tel, sur le resort, ils nous ont dit vous autres, vous allez dormir, vous allez dormir, toi tu vas dormir avec tel nounou, toi tu vas dormir avec tel nounou. Puis là, ils nous ont fait visiter notre Airbnb, là, I guess, là, notre loge. Puis là, en sortant de là, mon nounou m'aborde, il est comme viens avec moi 30 secondes. Là, il vient me parler, il dit mettons là, on t'offre l'option de dormir avec Jen ce soir, est-ce que ça te tente? J'étais comme oh ouais, je suis très à l'aise. Oui, ça me va, tu sais. Fait que, tu sais, il donne la protection, là, pis tout, là. Qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent juste un condom ou ben ils mettent un petit peu de loup, des trucs le fun, tu sais? Ah non, c'était pas sponsorisé par Eros et compagnie, là. on fait le safari toute la soirée, pis tout, pis... En tout cas, c'était une surprise. On n'était même pas au courant qu'on s'en allait dormir dans une cabane dans l'arbre. Puis honnêtement, là, tu sais, c'était une putain de cabane. Là. Il y avait des toilettes, des douches, un lavabo, le lit à balles de quin avec ouais, c'est ça, les balles de 15, tu sais. Puis on avait un petit buffet, champagne, boisson, puis tout. Puis juste avant de partir, on s'était une caméra dans le coin de la pièce.
Puis je me rappelle quand je suis monté, parce que c'était comme sur 2 étages, ça. Puis moi, je me rappelle, je savais qu'il allait se passer de quoi, tu sais, qu'il allait nous mettre là. Puis là, pendant qu'ils nous font visiter l'espèce de cabane dans l'arbre, moi, je regardais, j'étais comme, OK, il y a un angle mort là. Il y a un angle mort là. Chercher les angles morts! Ah oui! Puis, tu sais, je suis arrivé sur Jen. Je suis arrivé avec Jen à la fin. Puis là, il était en train de setter la caméra, le caméraman. Puis à la fin, j'étais comme, ta caméra, elle va manquer de batterie, on va le donner. Là. Il me regarde, il dit, non, Kev, elle est pluguée sur une batterie de char. Là, elle va rouler toute la nuit. J'ai fait, all right. Hey, ça, c'était, en tant que monteur, là, c'était souffrant parce que on voyait rien, puis il fallait écouter avec nos oreilles, là. Ah, mais attends un peu, là. Puis là, c'était... Puis en plus, tu sais, c'était comme les micros, puis c'était... Tu sais, t'entendais rien, ou des fois, ça frottait sur le micro. Je sais pas où est-ce qu'ils plaçaient le micro, mais là, tu les entendais. Puis là, t'avais l'impression d'entendre quelqu'un saper puis manger quasiment, là. Mais ça se frenchait à la gueule, là. Puis là, nous autres, il fallait écouter ça, puis... Moi, je peux te garantir que le monteur qui a fait ce montage-là, cette soirée-là, il en a eu pour son cash, là. Ah ouais. Parce que moi, j'ai regardé Jen, tu sais, t'es comme, j'étais un peu gêné, puis j'ai dit, gars, on a 2 options. Soit que, tu sais, on se cache, puis ils mettent les bouts, tu sais, parce que j'en ai vu, là, dans les saisons antérieures, tu voyais comme en dessous des couvertes, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça prend pas une tête à Papineau, est-ce que tu vas voir qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, soit qu'on se cache, puis ils vont mettre ces bouts-là, ou on fait juste se crisser tout nu toute la soirée. On fait ce qu'on a à faire. Ils mettront pas les petits brouillards. Ça coûte trop cher de montage. C'est trop long à faire, tu sais. Fait qu'on a juste passé la soirée tout nu tout le long. Hein, pour vrai? On se cachait pas, là. Puis tu sais, pendant le rap party, ils n'ont pas le droit d'utiliser ça, anyway. Ils ont pas le droit de mettre ça à la TV, tu sais. Ben non. Puis c'est ça. Fait que... Yes. Mais les brouilleurs sont pas si compliqués à mettre, par exemple. T'aurais pu te retrouver avec une zone brouillée. Un petit quelque chose. Ouais. Non, même à la fin, le rap party, là, tu rencontres tout le monde, puis un des monteurs, il nous voit, il dit, hey, tabarnak, mon homme. Lui, il a dû se rincer l'œil. Fait que là, faut que Geneviève elle soit consciente aussi qu'il y a un monteur, puis qu'il y a un réalisateur qui vont regarder ça, là. Ouais, c'est ça. Y avait-tu des affaires qui étaient dangereuses en Afrique du Sud? Y avait-tu, aviez-vous, tu sais, comme, admettons, Jean-Thomas, j'écoutais Jean-Thomas hier qui parlait de Survivor, tu sais. Ouais, oui. Puis, tu sais, il parlait comment qu'il y avait des, admettons, des araignées. Ouais, tu sais, il y a des gens spécialisés pour attraper les serpents, qui connaissent, admettons, les différentes sortes de serpents, puis qui sont là pour les attraper au cas où il arrive de quoi, puis, tu sais, qui donnent en même temps des cours de sécurité à toute l'équipe, puis tous les participants, justement, pour reconnaître les serpents qui sont dangereux, puis tout ça. Aviez-vous ça, vous autres? Pas vraiment. Nous autres, les maisons où on était, c'était vraiment dans un quartier de riches de Cape Town. Fait que c'était des gated communities. C'était toutes des... Ouais, Cape Town, c'est une grosse ville quand même. C'est comme si on était genre à Bois-des-Filions. Le Bois-des-Filions de Cape Town, genre. OK. C'était plein de... Mais c'est arrivé une fois parce qu'on avait 2 nounous qui se promenaient entre les 3 maisons pour s'occuper qu'on avait tout, si on était correct, si on avait besoin de quelque chose, puis tout. Puis c'est arrivé un donné que les 2 nounous sont comme partis en jogging, puis ils ont vu sur la route un black mamba, là, un esti de gros serpent noir venimeux, là. Puis c'était juste en face de chez nous, mais sinon, on était dans une zone résidentielle, urbaine, fait que il y avait pas... le seul danger qu'on a vu, c'était en safari, puis encore là, tout est vraiment protégé. On a les guides qui sont armés, puis tout, puis... mais sinon, je me suis jamais senti en danger. T'as-tu senti que t'étais bien représenté par la production, admettons, quand t'écoutais les épisodes après? Ouais, moi, j'ai été vraiment satisfait de... Ben, tu sais, j'ai gagné le prix du public en plus, là, fait que ça en dit long. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça que... Il y a beaucoup de monde qui ont chialé, mettons, sur leur présence en télé puis essaie de blâmer la prod. Moi, mon mot à dire là-dessus, c'est qu'il n'y a rien qui est pris hors de contexte. Fait que si tu dis quelque chose envers telle personne, ou si tu dis hostie que j'aille ça, moi les canettes vides ou whatever, je sais pas, tu sais, ils iront pas dire hostie que j'aille ça puis pogner ça, splicer ça dans un contexte qui a pas rapport pantoute, là, tu sais. Non, mais des fois, par exemple, tu sais,
des fois, ça donne l'impression qu'il est arrivé juste ça ou ça amplifie. Tu sais, admettons, je vais te donner, Chris, le meilleur exemple. Vas-y. On l'a vu cette semaine. Depuis 2 semaines, tu sais. Il passe un extrait de La Poche Bleue, puis c'est comme s'il avait juste fait ça, là, tu sais, pogner la poche à Mike, puis tripoter les oreilles. Tu fais comme Calice, mais c'est pas 2 heures de ça, là, tu sais. Ça, c'est le segment où est-ce qu'ils ont fait ça, mais après ça, c'est fini, là, tu sais. Ils faisaient autre chose, là, tu sais. C'était pas guère mieux, c'était pas plus, disons, ça donnait pas un meilleur spectacle, mais tu sais, c'est comme, on est sur notre impression que ça a été ça du début jusqu'à la fin, tu sais. Fait que, je comprends. Fait que des fois, le montage, ça peut donner ça, mais toi, tu trouvais que... Moi, j'ai super bien sorti. C'était assez juste... Ouais, c'est sûr que, tu sais, c'est mettons, 24 heures, puis ils font des 20 minutes avec ça, là, tu sais. Fait que, mais moi, j'ai jamais dit, mettons, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit là, ou, tu sais, whatever. J'ai tout le temps été satisfait de ma présence. Ah, c'est cool, ça. J'ai peut-être été chanceux, ou peut-être que j'assume plus ce que je dis. Ouais, c'est ça. Ça prend un break, il donne aussi des jouets, fait que... Tu peux mettre tes écouteurs. 1, 2. On parlait que cette semaine, je me suis fait mettre un doigt dans les fesses pour la première fois. Ah ouais? Ouais. Nice. Ouais, c'était cool. Pour vrai, c'est le fun. C'était une belle expérience, t'as aimé ça? Mais je pensais que c'est tête un cul, là. Relativement. Puis moi, je pensais qu'elle avait mis comme le dos complet, puis finalement, elle avait mis genre un demi-ongle. Ben, tu sais, c'est le pré-show, hein. C'est le pré-show, c'est pas tout le temps le meilleur matériel dans le pré-show. Ah non, mais c'est pas nécessairement le meilleur matériel, c'est que, tu sais, le pré-show, mes parents peuvent pas le regarder, là. Ah, je comprends. Quoi que je serais à l'aise avec mes parents. Parce que je disais que cette semaine, je me suis fait mettre un doigt dans les fesses pour la première fois. Oh, c'est donc bien le fun, ça. Parle-moi-en. J'aimais ça. C'était-tu médical, académique ou sexuel? C'était sexuel. OK. Ah oui. Puis, je m'attendais pas à ce que ça arrive. C'était-tu consentant? Oh oui, j'ai dit à ma blonde. Ok, tu l'as dit à ta blonde après. Ouais, puis elle m'a dit, là, quand elle a dit... Parce qu'à un moment donné, pourquoi je dis ça? À un moment donné, j'ai viré comme je fais, OK, mets-moi un doigt dans le cul. Fait que... elle a trouvé ça... elle était bien down. Fait que c'est arrivé, mais je pensais qu'elle avait mis comme un doigt, là. Mais finalement, elle a mis comme un demi-ongle. Oh! Fait que c'est ça. Nous, c'est ça, un doigt. Oh, first time! Ouais, ben là, t'as 2 fois, c'est ça. T'as 2 fois. Je suis comme, bon, regarde, à un moment donné, là, ça va finir par rentrer au complet, j'imagine, là, mais... Un doigt, après ça va être la main, après ça... Hey, mais pour vrai, Chris, y a si, plus de là, un demi-ongle, je pensais que c'était un doigt, genre, un pénis, esti. Moi, il y a 1 an et demi à peu près, j'avais des problèmes de santé. Je savais pas ce que j'avais. J'avais mal partout. Tout mon corps faisait mal. Puis là, je m'étais mis à avoir mal au scrotum. Puis là, j'avais peur d'avoir le cancer de la prostate. Fait que là, je m'en vais. Il y a une petite clinique ici. Puis là, je m'en vais à la clinique. Puis je fais... Elle dit, je sais pas ce que t'as, mais elle dit, ça a l'air, tu sais, c'est soit une COVID ou quelque chose de même, ou ben, t'as attrapé un rhume musculaire ou tout. Puis là, t'es certaine, j'ai pas le cancer. Elle dit, ben non, elle dit, j'ai dit, tu peux-tu checker? Elle dit, on n'est pas obligé, là. J'ai dit, ben moi, j'aimerais bien ça. Je veux savoir si j'ai le cancer. Elle dit, bon, ben c'est bon. Elle connaît pas ton historique. C'est pour ça. Mais moi, j'ai déjà eu un... Attends, c'était-tu le fun? Non, c'était l'affaire la plus désagréable. J'ai déjà eu un streptocoque de l'anus. Puis le pire, c'est que je la croyais pas parce que je trouvais qu'elle me prenait pas au sérieux. Fait que j'étais retourné, c'était un autre médecin. Puis là, j'ai dit au médecin, j'ai dit, tu peux-tu checker? Puis là, il dit, ouais, mais il y a pas quelqu'un qui a checké la dernière fois. Ouais, mais check donc, toi. Puis le médecin, il avait checké. Fait que je m'étais fait fouiller là 2 fois parce que j'avais eu peur. Vous êtes tous plus riches que moi. Moi, je suis en train d'envisager une 3e job, tu sais, genre ici, de T'es sérieux? Ben oui, Chris, je gagne pas tant que ça. Tu gagnes combien? Je sais pas, je gagne, tu sais,
La brasserie. Ben, tu peux pas le savoir, tu fais pas tes impôts. Tu peux pas savoir comment tu gagnes. Comment j'ai fait. Il y en a un qui écrit, là. C'est 265 000, 1%. Regarde, prends-lui, là. Je suis CPA, il trippe. CPA, comptable agréé. Là, tu prends ça. Oh, Chris, OK. Prends-lui, là. Tabarnak. On va prendre... écris-moi en privé sur... Ben, il te l'a mis, son affaire. Ouais, non, mais écris-moi en privé sur Facebook pour qu'on puisse... Ah ouais, ben regarde, prends-les. Puis aussi, il y a 1% égale Québec. En moins, c'est 265 000 en 2017. Christy, il me semble que c'est beaucoup d'argent, 265 000. Ben, c'est pas tant. C'était quand même 7 ans. Aujourd'hui, ça doit être pas mal moins. Là. Mais non, ça doit être plus. Salaire minimum augmenté depuis 2017. Ça veut dire que tout a augmenté. OK. Ouais, pour faire partie du 1%, ça doit être plus. Hey, j'ai surpris. Moi, je pensais que c'était 265 000. Est-ce que parce que tantôt, j'ai vu aussi 500 000 passer. Il y a quelqu'un qui dit 500 000, mais là, allez-vous dites-vous des chiffres de même parce qu'on joue pas de Price is Right. Là. Validez vos affaires, là. Faites vos recherches. Là, hey. Moi, je suis tellement mal guéri côté budget. Là. Quand c'est pas des farces, là. Quand c'est Pierre-Yves McSween au 98.5, là, je change de poste. Est-ce que ça me décourage, mon gars, là? Tu sais, lui, c'est genre... tu sais, ces hosties de comptables-là, là, c'est genre... Si t'as pas 2 mois de paye d'avance dans ton compte de banque, tu vas mourir, ou tu sais, là, c'est tout le temps... Puis là, à chaque fois, je fais comme... Mais comment qu'il fait, c'ti? Quel Québécois est capable d'avoir ça, c'ti? 3 mois de paye? La facture amoureuse. T'as pas 3 mois de paye dans ton compte. Chris, c'est intéressant. Il y a Drop Ton Gun qui dit le 1%, c'est 80 000 personnes au Québec. Il dit c'est pas gros parce que c'est le nombre de millionnaires qu'il y a à New York. Wow. Et Colin, OK, c'est... On est crissement plus imposé. Mais à New York, par exemple, ouais, c'est ça. Non, mais je suis curieux, pourquoi tu dis que t'envisages de te trouver une troisième job? Regarde, tu vois, il est haut, là, il y a quelqu'un qui écrit 7% des Québécois font 100 000 et plus. Fait qu'il y a 93% des gens cette année qui vont faire en bas de toi. Ben ouais. Qu'est-ce que tu veux, ils ont pas assez travaillé? Bref, mais c'est intéressant. 44 000... Hey, je vais arrêter de lire ça. J'aime beaucoup les chiffres. Gagne une moyenne. 44 000 Québécois. Fait que Yann, pourquoi tu t'envisages de te trouver une troisième job? Ben parce que je fais pas assez d'argent. Puis là, cette année, j'ai décidé... C'est quoi que tu recherches dans l'argent? Il y a 2 maisons à payer. Parce que là... Il y a 2 maisons à payer. Moi, je n'ai une. Mais optimiser toi, tu n'as une. tes rentrées d'argent que tu as en ce moment, genre, mettons, essayer de faire plus d'argent avec ton podcast. Mais là, je sais pas comment. Je suis tellement mauvais que je suis pas capable. Tu sais, j'ai même pas ça, la fibre d'aller contacter des commanditaires. Je fais un petit peu d'argent. Tu sais, je fais un petit peu d'argent avec le Patreon, un petit peu avec les publicités de YouTube. Je fais une petite centaine de piastres peut-être avec Twitch, sans plus, là. Mais tu sais, j'ai pas la fibre entrepreneur. Ça me prendrait quelqu'un qui est capable d'approcher des commanditaires, d'aller me chercher des commanditaires. Ça se développe, ça? Genre, tu peux l'apprendre, tu peux contacter. Ça fait depuis 2006 que je fais du podcast, là, puis j'ai tout le temps dit ça. J'ai fait ah ouais, mais Chris, cette année, je vais m'y mettre, puis je suis pas bon. Je suis bon pour parler d'un micro, faire stop, faire de la post-production, taponner des affaires de vidéos, puis de ci, puis de ça. Mais sinon, là, tout le côté entrepreneur, budget, le côté, ouais, c'est ça, tu sais, monter un plan d'affaires, aller chercher des commanditaires, me vendre. Juste me vendre, je suis même pas capable. J'ai demandé à Michel Mambara s'il voulait venir ici. Si je l'ai invité sur mon podcast. Fait que là, il m'a fait passer par sa boîte de gérance. Puis là, tu sais, fallait que je vende un peu ma salade. J'étais même pas capable de vendre ma salade. Ben, t'as réussi à vendre ton numéro sur le jardinage à Léo pour le gun show. C'est un coup d'épée dans l'eau, ça. Sauf que Yann, est-ce que ça se peut, puis là, je te parle et je me parle en même temps. Ouais. Est-ce que ça se peut qu'en vieillissant, je ne vais pas dire que tu deviens plus paresseux, mais je te donne un exemple. La plupart des gérants à Montréal ont 4, 5, 6, 7 artistes. Moi, je n'ai juste 3. Demain matin, je pourrais m'occuper de quelqu'un d'autre. Tu sais, puis j'ai vu les jeunes humoristes, puis les humoristes passer. Je me demande, ça me tente-tu
sais, tu me suis ce que je veux dire? Il y en a plein que je vois qui ont du talent, mais ça me tente-tu, tu sais, comme toute l'expertise que tu as acquise. Si tu te montais, mettons, filmer un masterclass avec Yann Terriot en podcast qui explique tout, qu'est-ce que tu te le filmes, là. Tu fais ça dans le temps des fêtes. Ouais. Tu filmes un masterclass, tu mets ça sur Patreon, ça coûte 100$. Non, mais ça pourrait être 100$, ça pourrait être 500$, un masterclass par Yann Terriot qui explique c'est quoi, qu'est-ce que ça te prend pour commencer un podcast, qu'est-ce qui est le summum, avec quoi tu fais chacun de tes bruits, quelle console ça prend, pourquoi tu as fait le choix de celle-là, est-ce que tu aurais pu aller pour une meilleure, est-ce que tu pourrais faire le studio de rêve de Yann dans un des épisodes, est-ce que tu sais, un masterclass de toi, tu t'es tellement fait demander de fois comment tout fonctionne. Christy, vends ton expertise, mais la question que je parle à toi et à moi, c'est est-ce qu'en vieillissant, on a atteint un certain niveau de confort? C'est comme là, toi, tu fais tes affaires, tu as ton chien, tu as tes trucs, tes enfants sont heureux, tout va bien. Est-ce que tu sens pas que, pas il te manque un petit coup de pied, mais tu l'aurais le temps de le faire, mais t'es plus vieux. Tu as passé la cinquantaine. T'es allé à Val-d'Or? Ou pour motiver les jeunes. Pour aller donner un atelier. Tu l'as fait gratuit. Hey, je l'ai ramassé à cause de ça. T'as fait ça gratuit. Qu'est-ce qu'il a fait de gratuit? Il est allé parler. Il y a un de mes amis. Val-d'Or. Il y a un de mes amis. Moi, mais il vient de là. Il y a un de mes amis qui m'écrit, qui dit on aurait un petit budget pour que tu viennes. On aimerait ça te recevoir puis que tu nous parles de podcast. Tu viens de donner un atelier de podcast, puis c'est pour les centres jeunesse. Les centres jeunesse, c'est cool. Ils aident les jeunes soit à se trouver un emploi, à se trouver un logement, à se monter une entreprise, en tout cas. Puis là, je trouvais ça louable. Fait que, mais là, elle m'annonce la veille que, en fin de compte, elle avait mal compris, puis ils n'ont pas de budget. Fait que là, tout est sur tes épaules à toi. Sur mes épaules à moi. Fait que là, j'ai un hôtel. En plus, c'est un hostie. En plus, je prends pas le bon hôtel. Je me ramasse d'un hôtel de passe. Fait que là, c'est plein de guidounes qui se promènent des corridors la nuit. T'as pris un hôtel en plus? Oui, ben oui, je me suis pris un motel à Val-d'Or. C'est un motel cheap avec des prostituées. Puis fait que là, hostie, j'étais le gars le plus pathétique. Puis là, j'avais pas. C'était tout sur ma carte de crédit. Cette semaine-là, ça m'a tellement coûté cher parce que, ah oui, ça va falloir que tu le signes. J'achète la photo. Qu'est-ce qu'il faut que je signe? La photo à voyons là. C'est la même semaine. À Yvon Deschamps? Ouais, à Yvon Deschamps. J'ai acheté la photo à Yvon Deschamps. 1100$. Ouais, le lendemain. J'en ai acheté un, t'es au courant? Ouais. Non, mais ça, c'était voulu. Là. Je la voulais dans le studio. Mais là, le lendemain, je m'en vais changer mes pneus. Puis là, je dis au gars, tu peux-tu checker mes freins? En fin de compte, tous les freins avaient besoin d'être changés. Fait que là, 2500$ de plus. Après ça, monte à Val-d'Or, tout sur mon bras, style l'hôtel, le restaurant, puis tout. Puis là, ils m'ont donné un crayon puis un ouvre. Oui, mais t'as peut-être sauvé la vie de quelqu'un. Ah, peut-être. En plein de compte, il y avait 0 jeunes. Il y avait. Ouais, j'ai peut-être embarqué. Il y a peut-être quelqu'un qui vit d'espoir de pouvoir vivre du podcast. J'ai juste scrappé sa vie. Le gars, il pourrait. Hey, ça te prend un condo à 2000. C'est ça, être riche. Mais non, mais tu sais, Yann, j'ai vu Talkie Walker qui disait quelque chose de drôle. Puis là, il te le remet d'en face. Là, fait que Talkie Walker, tu peux le barrer tout de suite ou l'envoyer dans le crusher. Il dit 5 minutes par jour. T'es un gars que j'écoute depuis longtemps qui dit mettez 5 minutes par jour dans vos projets. Ouais. Tu le fais pas toi-même. Ouais, non, je Yann, le fais en crise. Je passe mes jours à travailler. Mais oui, mais c'est pas parce que tu peintures ça, si tout super bien, que tu travailles. Chris, la porte est super bien peinturée, mais on la voit pas. Moi, mais belle en estime, par exemple. Yann, c'est 5 minutes par jour sur OnlyFans, recherche et développement. non, mais Yann, sérieux, l'affaire de... Tu sais, dans le chat, ça a répondu l'idée que tu donnes un masterclass, c'est écœurant, là. C'est pas parce que ça vient de moi, c'est une bonne idée. Ouais, il y a ça qui traîne dans mes projets, mais c'est parce que c'est un projet. C'est pas... podcast. C'est pas viable. Ça va être viable pour 1 mois, 2 mois. Là, non, là, je vais peut-être... Tu sais quoi? C'est un passive income insane. Moi, mes backstage avec Michel Grenier, là je vais braguer. Là, mais ça me rapporte, parce que il y a du monde qui l'écoute quand même, là. Ça me rapporte pas des millions, mais tu sais, oublie pas que moi, je mets ça, puis je pense qu'il y a une pub avant, ou je sais pas trop comment ça marche. Mais c'est genre, c'est pas des gros chiffres, mais c'est genre, mettons...
102 aux 3 mois. 102 piastres? Ouais. Chris, c'est donc bien bon. Aux 3 mois. Hein. Ouais. Ben, c'est cool. Ben, c'est ça, mais je fais, mettons, 400 piastres par année. Mais pour des vidéos que ça fait 3 ans, 4 ans, 4 ans que tu as fini de faire ça. Puis là, je fais 100 piastres. Ça, j'avais pas pensé à ça. Ça, j'avais pas pensé à ça. Mais tu sais, ceux qui ont été bien populaires, là, tu sais, là, toutes les. Admettons Casey Neistat qui fait plus de vidéos. Ouais. Tu sais, Jesse Whalen. Eux autres, là, ils continuent à. Tu sais, oui, Shane. cash. Ouais, ils continuent à faire de l'argent, là, avec leurs vidéos parce que le monde va regarder ça. Mais puis, c'est pour ça que je te dis, il y a quelque chose dans ton thinking qui manque. C'est parce que t'as trop d'acquis, puis tu sais quoi? T'es trop proche de l'arbre, fait que tu vois pas la forêt, tu vois pas toutes les possibilités. Peut-être. Mais là, c'est un peu ma job, mon premier effort, avant un masterclass, je pense qu'il faut que je me trouve quelqu'un qui est capable d'aller... Oui! Il serait bon, lui! Il faut que je trouve quelqu'un qui est capable d'aller me chercher des commanditaires, tu sais. Sauf parce que là, je fais du contenu, pas dans le vide, mais c'est du contenu que je fais plein de contenu. Ouais, mais moi, je pense qu'avant de te trouver quelqu'un pour te chercher des commanditaires, il faut que tu trouves quelqu'un qui s'occupe de gérer ta promo. Parce que là, genre, tu sais, on vient faire un podcast à soir, mais tu l'as même pas... T'en as pas parlé nulle part qu'il y avait un show à soir. Ben, je n'ai parlé dans mon podcast. On est dans ton podcast quand? Ben, je l'ai... Hier? Non. Hier? Non. Oui, je l'ai parlé dans le podcast avec Parce Kevin que moi, Lapierre. j'étais un Patreon. Puis avec Léo, ensemble, on a dit on va écouter le podcast d'hier, savoir ce que Yann a dit sur nous autres. Ah, il est pas là. Non, je viens de le mettre, là. Ben, c'est ça. Ben oui, mais on n'a pas pu écouter qu'on a... Grosse promo, Yann. Grosse promo. Ça roule. Ah, je suis mauvais. Mais 5 minutes par jour. Ça prend combien de temps faire un post Facebook? Mais là... Ouais. Si j'aime ça, c'est rendu moi qui ramasse. J'adore, je vis le rêve. Crise de tout croche. Crise de piquerie, c'est le tabarnak. Asti de loser, man. C'est que c'est drôle. Asti que c'est drôle. Il y en a un qui fait une formation pour être YouTuber. De 6 000 piastres. Puis il y a Dom Live qui disait ben oui, il a juste dit des 2 dernières minutes. Demain! Michel puis Léo! Christy, c'est pas ça une promo, tabarnache. Yann, là, c'est un gars efficace. Oh, il y a quelqu'un, Mario Bros, qui dit c'est pas vrai, il est même pas encore l'épisode d'hier, il dit qu'il est pas là encore sur Patreon. Il sort à 11h à soir. C'est parce que je voulais pas sortir. Ça, les gens ça, c'est la bonne heure pour apprendre qu'on va être là 2 heures avant. C'est malade. Hey, le monde qui va écouter ça à minuit. Hey, vous allez capoter. À minuit, tout le monde va savoir qu'on était là. Est-ce que j'ai honte ailleurs? Mais là, c'est parce que C'est que ça n'a pas de sens. C'est parce qu'il est arrivé de quoi? C'est que... Les faibles ont des excuses. Les faibles ont des excuses. Habituellement, je le sors la veille, le soir même ou le lendemain. Mais là, c'est qu'aujourd'hui, j'avais beaucoup d'ouvrages parce que je sors l'épisode maudit de dimanche passé. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais on a eu des problèmes techniques. Oui. Tabarnak, ça a chié, ça. C'était bon. Ça, c'était... Mais là... C'était qui les invités? C'était super bon. Fabien Cloutier puis Hubert Proulx, les invités. Mais là, le podcast commence, puis là, il y a du monde qui commence à m'appeler, puis ils me disent Christy, Michel, on n'a pas de son. Fait que là, je vais voir Yann, il me dit je sais qu'on n'a pas de son, aussi, je vais essayer de réparer ça. Fait que là, Yann, il débranche 2-3 fils, il rebranche. Là, je dis qu'est-ce que tu peux faire? Yann dit ben, je pense que je vais rebooter ça. Il le reboot. Ça marche pas. Là, Yann, il essaye. Là, au bout de 10 minutes du show, il fait comme hey, ça marche pas, Mike, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, tu sais, le monde se plaignait. Fait qu'on a tout arrêté. Yann a tout arrêté le système. Il a rebooté. Puis là, les Patreons le recevaient juste en audio. Et là, la vidéo, c'était rendu la vidéo qui était le problème. Fait que là, j'ai fait, bon, ben Chris, je vais au moins pitcher l'audio. Ils vont pouvoir l'entendre. Mais ça a été un hostie de micmac de problème. Au moins, genre, ce qui est cool, c'est que les gens dans le chatroom, ils étaient compréhensifs. Oh oui, sacrane! Mais c'est ce que le monde... Femme-la ta gueule, même si t'applaudis, moi, j'ai tout filmé. Ce qui
s'est passé, puis j'ai juste un footage de toi après le show qui est comme tabarnak, ils m'écrivent en privé, ils pensent-tu que je le sais pas que ça bug, Callis? Je le sais que ça bug, tabarnak. J'en ai un Bobby. Un Bobby qui m'est. Hey, tabarnak, j'avais le goût de les triper, esti. Puis le pire, c'est que le petit Chris de manger de marde, il est même pas dans les Patreons de sous-écoute. Fait que ça veut dire que c'est un gars qui vole son lien. C'est un gars qui se fait donner un lien par quelqu'un d'autre parce que j'ai jamais vu son nom dans le Patreon. Mais toujours est-il, le gars, il m'écrit en privé, il dit t'es en train de scraper le show. Sur mon Facebook. C'est vrai. T'es en train de scraper le show. Ben, il a raison. Il a un petit peu raison. C'est vrai. C'est comme si tu fais, admettons, t'appelles l'ambulancier, il est en train de donner le CPR, puis là, t'es à côté, tu fais comme, qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es en train de le tuer? Non, je suis en train de le réanimer. Crise de vidange de calice. Mais par contre, à la défense des femmes, pendant 2 secondes, je vais le dire, c'est que ça se peut qu'il y ait une espèce de bris technique qu'on n'entend pas, mais d'habitude, on a Jason sur le cas qui nous contacte, qui l'écoute. Ouais. Mais là, c'est que vous étiez beaucoup à nous écrire, puis c'est comme, hey, le son est pas bon. Ouais, c'est parce que tu penses-tu qu'on capote pas, nous autres, présentement? Parce qu'on sait que vous capotez, mais nous, on capote. Fait que... Mais c'est parce que je le sais, je le sais, là où est-ce que c'était frustrant pour eux autres, c'est parce que Mike, il me faisait une intro, puis il me parlait à moi. Puis moi, je gérais... Fait que là, je découpais, admettons, quand c'était Mike qui parlait, là, j'étais dans l'ordinateur, puis là, je regardais ce qui se passait avec OBS. Puis là, Mike, il me parlait de Gérard Depardieu. Puis là, Gérard Depardieu. Puis là, je répondais de façon évasive. Fait que je me mettais... Là, je découpais sur moi. Je mettais la caméra sur moi. Puis là, ben les gens, ils pensaient que je faisais... que je travaillais pas ou que je m'en rendais pas compte. Mais je les voyais, là, ça écrivait « Yann, le son est pas bon. » Je le sais. Puis là, ben je les ai écrits. Chris, je m'en occupe, là. Dès que j'ai fini de parler avec Mike, là, ça va tout être réglé. Inquiétez-vous pas. Mais là, c'était pas assez pour eux autres. Puis là, c'était rendu genre « Calice, on est dû pour changer. » Ouais, ben Yann, c'était son 5 minutes par jour, puis c'était fini. Fait que... c'est ça. Ça a duré. Au bout de 6 minutes, c'est plus mon problème à moi. Mais là, c'est ça. Là c'était genre, hey, Chris, Chuck, il est bien plus tight que ça. Puis Asti qui a fait son temps. Puis Chris, que je suis tanné du gros Thériault. Puis c'est vrai que Chuck est meilleur. Ouais, mais là, Chuck, on peut plus en parler non plus ici. Là. Pourquoi? Avec Rosalie, là. Hey, non, parle pas de toi, ta gueule. Mais sérieusement, c'est juste que je comprends que les gens font comme, hey, on a eu un service, ou tu comprends-tu, je comprends que les gens... Mais, tu sais, on a fait combien d'épisodes à date? 450, 460? Il y en a eu des problèmes à travers tous ces épisodes-là, pour le vrai. Mais on n'a plus ben, là, tu sais. Non, mais on en a eu. Ouais. On en a eu, tu comprends? Fait que c'est pour ça que moi, je trouvais ça... C'est pour ça que je trouvais ça dur un peu que les gens avec sous-écoute fassent comme « Hey, vous avez enlevé l'épisode. » Oui, on a déjà enlevé d'autres épisodes, tu comprends? Ouais. C'est comme à un moment donné. Mais ça, là, l'affaire de la poche bleue, là, je comprends que... C'est quoi ça? C'est quoi? Je connais pas. Il y a une bière. Vous regarderez le bye-bye. On a créé nous autres même notre Streisand effect là, en faisant ça. Là, il aurait fallu que les gars, je sais qu'ils voulaient... C'est parce que nous autres, à sous-écoute, l'avantage qu'on a, c'est que si des gens sont mal à l'aise avec quelque chose, on retire l'épisode, tu comprends-tu? Puis on l'a fait par le passé avec d'autres invités. C'est juste qu'on le retirait pas pour nos Patreons. Là, eux nous ont demandé de le retirer pour tout. Pour tout le monde. C'est ça la joke. C'est que nous, on respecte les gens qui viennent à sous-écoute. Puis ça, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que si on veut réavoir des gens, si on veut que les gens continuent à venir à sous-écoute a toujours été très respectueux. T'sais, à un moment donné, dans un épisode, Jean-Thomas Jobin donnait son adresse. Ben, on l'a coupé ou on l'a bipé. C'est un qui a été retiré. Hein? J'en ai aucune idée, c'est pas mon domaine. Mais tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est que le monde sur le web font comme « Hey, vous avez retiré un épisode! » Là, tu fais « OK, ouais, mais c'est parce que quand tu écoutes une émission de télé ou un film, il y a plein de bouts qui sont tirés aussi. Ouais. Tu sais, ouais, c'est pas... c'est ça. Mais bref, fait que c'est pour ça, fait que nous autres, ils nous l'ont demandé de le retirer, fait que par respect pour les artistes, on le fait. T'sais. Ouais, puis c'est ça que j'expliquais au monde, parce que je disais, si, admettons, on s'était entêté puis qu'on avait laissé l'épisode là, les gars,
les gars ils reviendraient jamais, ou le mot se passerait, puis il y aurait du monde important qui ferait comme, ben non, parce que là, tu sais, si je dis de quoi de tout croche... quelqu'un va ramasser l'épisode, va le mettre online. On va le mettre Fait que, online. ça veut dire que, juste... c'est niaiseux, mais peut-être que dans le futur, l'option live ne sera plus là. Ben, c'est ça, exactement. Tu comprends? C'est pas... Maintenant, on le fera plus live parce que les gens ils vont avoir peur d'être live. Ben, c'est ça. Ça se peut que des gens viennent et me disent « Hey, sais-tu quoi? Mets-les pas live, mon épisode. » Fait qu'on va juste pas avoir les épisodes live, on va enlever un forfait, tu sais. Parce que, c'est pas tout le monde qui assume comme Normand Brathwaite. Je sais pas, tu sais. Ouais, non. Normand est en feu. C'est quoi ça? Normand Brathwaite, quand il est venu la première fois, tu iras voir l'épisode, il est encore en ligne, puis mais dans les 20 premières minutes, il était avec... comment il s'appelle? Voyons, le mec comique, le gay des mecs comiques. Perron? En tout cas, il était avec Perron. Le gay des mecs comiques. Ben ouais, c'était ça, là. Ben, au moins, il l'a dit comme je l'ai dit comme faut parce qu'eux autres, c'était pas ça. C'était pas ça dans C'était pas ça dans le fifi. Ouais. Mais Normand Brathwaite, il fait des grosses révélations quand même assez graves sur certaines des grosses personnalités, là, des légendes. Puis ça l'a mis dans marde. Puis là, ben, il dit ouais, j'ai perdu des amis. Puis fait que c'est très possible que vous me voyez jamais à jouer dans la petite vie, tu sais, dans le sens que probablement qu'il s'est mis en froid avec certaines personnes. Avec genre Claude Meunier ou tu sais des personnes. Ouais, mais c'est tous des gens qui sont en jardin. Ben non, Chris, t'es légende, là. Style Léo, là, tabarnak, là. Ah, Claude Meunier. Mais là, lâche un peu, là, tes petits YouTubers. Ben oui, Claude Meunier, c'est une légende. Alors, c'est pas GNT, là. T'en as pensé quoi de prendre un break? J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Les gars sont fins. Moi, je pensais que les gars étaient coqués un peu. Puis j'ai fait, là, j'étais arrivé avec un petit mindset un peu, on va se barber, ça va. Puis en fin de compte, les gars étaient tellement fins. GNT, ben un peu, tu sais, on s'en est parlé, mais tu sais, je voyais que ce gars-là, il fait beaucoup d'introspection, il est dans sa tête, puis tu vois qu'il cherche sa démarche, puis il cherche en tant que personne, là, il cherche en tant que personnalité, puis en tant que créateur. Là, fait que, tu sais, c'est bien louable. Puis les gars, ils ont comme un thinking. C'est ça. Ils ont un bon thinking, je pense, en tout cas. J'ai travaillé avec un des gars. Lequel? Émile, ouais. Je travaillais avec chez SSQ. Il est fin au bout. Il était smart, là. Ouais. Lui, au début, il étudiait genre en assurance. Ah ouais? Ah ouais? C'est cool au bout. En tout cas, les gars, t'as faim, Stifi. Puis là, je vais le recevoir. Il était supposé de venir... Ben c'est ça, ils font toutes la même affaire. Là. C'est comme, hey, si je veux aller sur ton podcast, OK? J'étais à Deschaillons. Ouais. Puis là, d'un coup, ils mettent, là, la journée de venir, ils le mettent dans le GPS. Puis là, Chris, t'es à 2 heures. Ouais, ben oui. Mais tu devrais le dire. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, je le dis tout le temps à ce temps. Je dis, regarde, je suis à Deschaillons. Google où c'est. Puis dis-moi si ça parce que c'est loin de Montréal. Je suis entre Québec puis Trois-Rivières sur le bord de la 132. Fait que, ouais. Mais oui, à cette heure, je le dis, là, parce que ça n'a plus de bon sens. Hey, Yann, t'as-tu des gens qui peuvent appeler ou... Hey, je serais tellement contente que les gens appellent. Ouais. Moi, j'aimerais ça que les gens appellent. On peut ouvrir les lignes. Je répondrai aux questions. Ça va me permettre de mettre ton casque loufoque. J'espère qu'il appellera pas. Mais, puis, sérieusement... Gab, s'il te plaît, appelle. S'il te plaît. Sérieusement, s'il y en a qui ont des questions, ça va me faire plaisir. Je ne sais pas s'il écoute encore le Daily Buffer. Mais il est barré. Notre Gab. Il est barré. Ben, il est barré. Il y a beaucoup de monde qui parle de ça. Il est pas barré, mais il est plus invité. Non, mais il est venu il y a pas si longtemps, me semble. Il y a beaucoup de gens qui parlent de... Là, je veux régler ça une fois pour toutes parce que je l'ai trop vu passer. Fait qu'Yann, en 15 secondes... je vais donner 30 secondes. Jonathan Roy, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Il y a des gens qui écrivent ce mot-là. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Il était supposé être là. Je l'avais invité. Puis il n'est pas venu. Puis il était dans un... j'ai parti mon pre-show, puis après ça, je me suis rendu compte dans le pre-show, admettons, à 7h15, qu'il était dans un chalet en train de composer. Salut, t'es sur le Daily Buffer Podcast. Ouais, Yann, tu vas t'arrêter de parler des putes de Val-d'Or. Parce que t'as oublié de me payer, mon tabarnak. C'est qui, ça? C'est qui parle? C'est qui faut que tu devines. C'est-tu l'homme masqué? Attends. Continue de parler. C'est The Rock.
C'est-tu The Rock ou l'homme masqué? Allô? Allô? Ah, il a raccroché. Ah! OK! C'est Will. L'homme masqué. Vous pouvez appeler, mesdames et messieurs, 1-888-975-5128. Ah, il commence à avoir Hey, mais des ils sont appels. vraiment nice, le monde. Ils participent beaucoup, hein? C'est malade. Ils se connaissent tous. Sérieusement, j'aime regarder les gens. Ils participent beaucoup, puis il y en a beaucoup qui sont drôles. Ouais, ils sont Ils sont vraiment drôles. Ils sont punchés. Salut, t'es sur le Daily Buffer Podcast. Ouais, salut, c'est l'homme mystère. Oh! Colin, l'homme mystère. Comment il va, l'homme mystère? T'ennuyais de moi, Michel Grenier, hein? Ouais, mais j'ai payé mes comptes, hein? Mon esti. J'ai payé mes comptes. C'est bon, Yann, ton show à soir. Quand on lycée Michel Grenier dehors, c'est encore meilleur. Christy, mais ça! Ouais, il y a comme une personne de trop là, sur le canapé. Ouais. Ouais. Ça a l'air que c'est moi. Ça, c'est le maillon faible de l'humour. Ouais, c'est à cause de moi si tout va mal dans ce milieu-là. Depuis que Marie-Lise Pilote est partie, t'as pris sa place. Colin. Ben ouais, je le sais. Je le sais. Je suis aussi drôle qu'elle. Puis, j'aimerais ça parler à Léo aussi. Je suis là. Comment ça va? Hey, Léo. C'est l'homme mystère. Ça va bien, pis toi? Ça va super bien. T'as fait quoi aujourd'hui? Je me suis rentré de poignée de porte des fesses, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais juste te dire que là, je pense que tout le monde est au courant, là. T'as gagné sur Yann. Il a gagné sur Yann. Il a gagné quoi? Il a gagné quoi? On n'aurait jamais pensé. Le concours de lui qui réussirait le plus avant 50 ans.